Nous sommes ici pour dénoncer la mainmise de l'Occident sur nos dirigeants. Aux Gabonais qui me suivront, je dis ceci. Ouattara Dramane est le drame de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, c'est une honte. J'en appelle ici à cette obligation de solidarité des diasporas africaines. Le problème du Congo, donc le problème de la Centrafrique. Je lance un appel à toutes ces femmes de sortir de leur maison, qu'elles soient en Afrique, qu'elles soient en Europe. L'heure a sonné, l'heure de la libération de nos États. Libérez Gbagbo, libérez Gbagbo, libérez-le, libérez Gbagbo. Gbagbo n'a rien fait. Vous avez empoisonné la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. Vous avez empoisonné notre pays avec Alassane Ouattara. Le drame de l'Afrique. C'est un drame, Dramane, qui est trop drame, tu es trop drame, moi aussi Dramane, tu es trop drame, libérez Gbagbo, libérez Gbagbo, libérez Gbagbo, sinon, libérez Gbagbo, Koutou n'a rien fait. De se marier, de procréer, mais ils passent leur vie en prison. C'est ça Ouattara. Et je suis contre tout cela. Quand on ne connaît pas la politique d'un pays, tu ne peux pas venir dire non, chez les autres ils évoluent. Non, moi je sais qu'en Côte d'Ivoire il n'y a pas d'évolution. Donc les droits humains sont bafoués. Je dis aux Gabonais qui me suivront, je dis ceci. Ouattara Dramane est le drame de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, c'est une honte. Il ne respecte pas les droits humains, il emprisonne tous ses adversaires. J'ai vu moi-même des jeunes, comment dire ça, des préadolescents, des enfants de 9 ans qui réclament les meilleures conditions d'études. Se faire tirer dessus. J'ai vu, ce n'est pas que c'est quelqu'un qui veut m'instrumentaliser. Non, moi ne m'instrumentalise pas, non. Je suis comme tout le monde, je vais sur les réseaux, je regarde, je pose des questions. C'est comme ça. C'est comme cela. On en a marre de ces dictateurs. Je vous dis que je peux arriver jusqu'au matin. On en a marre. Vous arrivez en RDC. Depuis que j'ai commencé à parler, il y a une femme qui s'est fait déjà violer. Par qui? Par la MONUSCO. C'est l'ONU qui fabrique ces soi-disant militaires qui sont là pour protéger les populations. En Afrique, en réalité, ces militaires ne sont pas là pour nous protéger. Ils sont là juste pour protéger les dictateurs et leurs biens. C'est ça qu'ils font. Et les instances internationales qui savent ce qui se passe sont incapables de les condamner. Je vais vous donner un petit cas. Le Gabon, il y a eu des résolutions données par l'Union européenne. Il y en a 17, je ne peux pas les citer là. Mais ils ont demandé au gouvernement illégitime gabonais de relaxer les prisonniers. Jusque-là, il n'a pas bougé le petit doigt. Donc, il faut un embargo politique, économique. Ce n'est pas ça. Ils ne bougent pas leur petit doigt. Des centaines de personnes sont emprisonnées au Gabon. Nul ne dit quoi que ce soit. Nul ne lève son petit doigt. Personne ne compatit avec le peuple africain. Ça fait plus d'une année que le peuple gabonais est au Trocadéro. Ça fait 7 ans que le peuple de la Côte d'Ivoire, la diaspora ivoirienne, crie dans les rues de Paris, crie dans l'île de France, crie en France depuis 7 ans pour exiger la libération de Gbagbo, de Simone Gbagbo. Ça fait plus de 2 ans ou plusieurs années que la RDC, vous pouvez la filmer, Jean-Pierre Mbemba est enfermé alors qu'il ne connaît même pas le problème de la Centrafrique. Est-ce que c'est lui qui a géré la Centrafrique? Mais Sarkozy, que tout le monde sait, qui sont ingérés dans les affaires de la politique africaine, lui là qui a comploté contre Laurent Gbagbo, celui-là qui a envoyé des militaires français bombarder la Côte d'Ivoire, on l'a tous vu. Des femmes valeureuses de la Côte d'Ivoire sont sorties pour défendre leur peuple. Elles ont été tuées. Dites tout ce que vous voulez. C'est pourquoi je suis là. Parce que je vais défendre les mêmes idéaux que ces femmes qui sont mortes. Je vais défendre les mêmes droits que ces enfants ont défendus et sont tombés. Je vais défendre les mêmes idéaux que ces gens qui sont en prison. Ceux-là qui sont en train de couper dans les prisons de la Côte d'Ivoire, peu importe où ils sont. Ceux-là qui ont
défendu les droits de l'homme sont ceux qui ont dit il y en a marre de la politique de Ouattara, de la politique de Sarkozy sur la Côte d'Ivoire, de la politique d'Ali Bongo, de la politique de Sassou Nguesso, etc., etc. N'en parlons plus du Cameroun, c'est même pas la peine, il n'est pas leur petit doigt. J'ai le devoir, nous, autant que nous sommes là, vous qui allez m'écouter, vous qui me suivez, notre devoir aujourd'hui, c'est de nous lever comme un seul homme, parce que nul ne fera l'Afrique à notre place. Autant qu'ils sont en train de passer dans la rue là, ceux qui m'écoutent, ils n'ont rien à faire. Nous-mêmes, nous connaissons notre souffrance. Il n'y a que moi-même qui sais la souffrance du peuple gabonais. Il n'y a qu'une Ivoirienne qui connaît la souffrance du peuple ivoirien. Il n'y a qu'une Congolaise qui connaît la souffrance du peuple congolais. Nul ne peut faire mieux que nous-mêmes. Ils sont tous là. Les instances internationales, elles prennent des résolutions. Les mêmes dictateurs sont là. Ils continuent de poursuivre les opposants, d'enfermer les opposants. Ils sont là, nul ne dit mot. Là, en ce moment, on va aller à Bonn. Pourquoi? L'ONU sur le climat. Mais qu'est-ce qui détruit le climat? Qui détruit le climat? C'est vous les Européens. C'est avec vos fabrications, votre développement, votre haute technologie. Vos usines de merde. Vos usines. C'est vous-même qui détruisez l'environnement. Ce n'est pas le peuple africain. Non. Tout ce que le peuple africain veut aujourd'hui, quand il va aux urnes, c'est celui qui l'a voté qui doit gouverner. Voilà ce que nous voulons. Vous devez respecter notre choix, notre vote. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Arrêtez de nous minimiser et nous allons retourner dans nos pays. Arrêtez de dire que c'est nous, nous sommes là pour le RSA de quoi même? Ça donne même quoi? Ça donne quoi? Tout vient de chez moi en Côte d'Ivoire, tout vient de chez moi au Gabon, tout vient de chez moi au Congo, tout vient de chez moi en RDC. Les téléphones que vous, ceux qui me filment là, le compteur là c'est pris en RDC, beaucoup ne savent même pas d'où ça vient. C'est de l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est pourquoi je dis, peuple africain, arrêtons de la division. Arrêtons de rester chez nous, dire non, ça ne me regarde pas. Ils sont au pouvoir. Non, quel pouvoir? C'est nous qui avons le pouvoir. J'ai tellement chaud maintenant à force de parler. Vous êtes magnifique, c'est vraiment bien. Il est temps, l'heure a sonné de nous lever pour délivrer l'Afrique. Personne ne fera notre Afrique, mon frère. Ma soeur, nous avons le devoir de rester debout. Nous devons aller trouver M. Macron, dire M. Macron, vous savez qu'il y a des résolutions. La résolution 9 des parlementaires dit que vous, donc la France, par les liens forts, des liens historiques qu'il a avec le Gabon, donc qui dit Gabon? Ça veut dire RDC, ça veut dire Côte d'Ivoire. Vous avez le droit d'amener la stabilité dans le pays. Qu'en font les armées françaises? Dites-moi, ils font quoi chez moi au Gabon? Il n'y a pas de guerre. Ils font quoi en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils font là? Mais ils disent que la France ne se mêle pas dans les affaires africaines. Mais entre-temps, c'est eux qui font la politique de quoi? De l'Autriche. On est fatigué. Mais je dis, peuple du monde, peuple d'Afrique, l'heure a sonné. C'est la dernière heure. C'est notre heure. Nous devons transformer les choses. Ça doit changer. Soyons un. Les femmes, levons-nous comme une seule femme. Regardons à Maman Simone. C'était une femme, c'est une femme intègre. Elle se bat à cause de nous. Elle est aujourd'hui là où elle est, simplement parce qu'elle avait un engagement vrai et propre, une intellectuelle qui voulait réellement le développement de son pays. C'est la seule unique dans le monde qu'on emprisonne parce qu'elle était première dame. Montrez-moi dans le monde s'il y a une première dame qui est emprisonnée quelque part. Non. Alors que, comment on appelle? Madame Sarkozy, parce que celui-là il change. Dites-moi. C'est Carla, hein? C'est nous on connaît que les premières. Donc, Carla, la chanteuse, elle doit normalement aussi être traduite à la CPI. Parce que Sarkozy est le mal de la France. Il est la honte même de la France. Il ne devait pas rentrer à l'Elysée. Il allait foutre la merde en Afrique. Il a fait tuer Kadhafi. Il a fait enfermer Laurent Gbagbo. Il nous a imposé Ali Bongo. Il nous impose encore Sassou, etc., etc. C'est lui le malheur. Sarkozy est un malheur. Sarkozy est un malheur. Sarkozy est un malheur. Sarkozy
Sarkozy est un. Honte à Sarkozy. Honte à Sarkozy. Honte à Ouattara. Honte à Kabila. Honte à Sassou Nguesso. Honte à Ali Bongo le Biafrais. Sans oublier l'autre là qui dirige le Cameroun pendant qu'il est à la clinique. Paul Biya, le pépé qui ne veut pas laisser le fauteuil présidentiel. Comme il est né avec la cuillère dans les mains. Voilà l'Afrique. Et qui, dans la bouche, que ce soit dans la bouche, dans la main, c'est lui là. Il est dans un lit d'hôpital. Sur le lit d'hôpital, il gère tout un peuple. Et le peuple là ici en France, le peuple camerounais, nous voulons bien les voir ici. Parce que l'heure a sonné. Nous devons exiger la libération de Gbagbo. C'est clair, la libération de Bemba. Ça suffit comme ça. Ils ont créé la CPI pour nos pays, les pays du tiers-monde, pour l'Afrique subsaharienne. C'est ça la vérité. Au lieu de rendre justice, ils ne le font pas. Ils sont en train d'emmerder le monde. Ils sont en train de nous prendre pour des sous-hommes. La vérité est là. Comme on appelle, Mediapart a tout révélé. Mediapart a tout révélé. Et le temps arrive où nous serons dans les rues pour vous partager ces révélations, cher peuple français. Parce que les vérités ont été mises dans des tiroirs. Mais je vous dis, Dieu qui a créé le ciel, qui a créé le peuple africain, il est de notre côté. Mais notre heure a sonné. Parce que nous sommes dans les derniers temps. C'est les temps de la fin. Voilà pourquoi nous voyons les guerres, les buts de guerre et tout ce qui se passe. Mais je dis, nous disons, nous ne lâchons rien. Nous irons jusqu'au bout. Jusqu'à la libération de Laurent Gbagbo, de tout notre peuple. Voilà la vérité. Et je vous dis, je redis, chers frères, chères sœurs, l'heure est à l'union. Parce que l'union fait la force. Et l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous devons être fiers de l'Afrique. Merci. Bravo, Suzanne Bara. Bravo, Suzanne Bara. Alors, Suzanne Bara a parlé de l'Afrique. Mais il y a un point particulier qui m'interpelle. Chers amis, parlons du Cameroun. Cameroun, le président Paul Biya était président quand Macron était à la maternelle. Macron s'en va à l'école primaire, Paul Biya est encore au pouvoir. Le président Macron s'en va au collège, Paul Biya est encore au pouvoir. Le président Macron s'en va au lycée, Paul Biya est encore au pouvoir. Le président Macron s'en va à l'université, Paul Biya est encore au pouvoir. Le président Macron commence à travailler dans le banque Rothschild, Paul Biya est encore au pouvoir. Le président Macron devient ministre, Paul Biya est encore au pouvoir. Le président Macron devient président de la République française, Paul Biya est encore président. Alors, au niveau des institutions, le président Mitterrand est président, Paul Biya est président. Le président Chirac vient au pouvoir, Paul Biya est président. Le président... Non, le président... Non, je parlais de la France. Voilà. Je disais, après, Jacques Chirac est président, Paul Biya est président. Non. Sarkozy devient président, Paul Biya est président. François Hollande devient président, Paul Biya est président. Hollande est, comment on appelle, Macron est président, Paul Biya est toujours président. Sachant que le président Mitterrand a fait 14 ans au pouvoir. Voilà, faut pas oublier. Jacques Chirac a fait 12 ans au pouvoir. Sarkozy a fait 7 ans au pouvoir. Non, 5 ans. 5 ans au pouvoir. Et Macron est maintenant, c'est trop. Est-ce qu'Hollande a fait 5 ans au pouvoir? Chers amis, ainsi va la France-Afrique. C'est-à-dire, la France critique quand les pouvoirs ne sont pas à leur faveur. La France soutient, et c'est ce qui s'appelle la France-Afrique. Regardez,
Aujourd'hui, ils vous disent, mais les enfants d'Ambiance ont construit, ont payé des appartements, des hôtels particuliers. Il y a des ONG qui se font moralisatrices, qui s'en vont s'offrir le droit, avec l'aide de la justice française, de confisquer les biens des enfants de chefs d'État. Chers amis, ils vont vous dire, les enfants de Denis Sassou Nguesso, je ne les défends pas, hein, c'est pas ce que je dis. On doit bien ici, par-ci, par-là, mais ils ne vous disent pas. Ces ONG, ce que Total Final, ce que Total, ce que Elf va chercher, va puiser dans nos sous-sols. Prenez le cas d'Areva au Niger. Ça va chercher les terroristes. C'est là-bas qu'on produit toute l'électricité ici en Europe, ainsi de suite, parce que c'est... Vous savez, même au Niger, d'où on tire l'uranium, il n'y a pas d'ampoule. Ah, du moins, il y a des ampoules, mais dans la main des Nigériens. Hein, les ampoules, vous avez compris. Ils ont des lampes dans les mains, des ampoules, hein, à force de travailler, dur, ainsi de suite. Chers amis, il faut que nous nous réveillons. Oui, mais quand nous parlons aussi de la France, nous ne parlons pas de cette France humaniste de Jean Jaurès. Nous ne parlons pas de la France dont vous êtes partie intégrante, parce que beaucoup ici sont français, quoique d'origine africaine, antillaise, arabe, ainsi de suite. Parce que nous sommes tous français, ce n'est pas ça la question. Nous parlons des gouvernants français. Chers amis, c'est à juste titre que nous disons ce que nous disons. Lorsqu'en 2011, nous avons commencé à dire que Nicolas Sarkozy était un assassin, je me souviens encore, nous avons été reçus quelquefois par des commissaires qui nous disaient de ne pas le dire, que ça s'appelait outrage au chef de l'État. Eh bien, chers amis, ce n'est pas outrage au chef de l'État. Quand on prend le cas de Bemba, qui est aujourd'hui à la CPI, parce que ces militaires auraient commis des viols en Centrafrique, on le tient responsable de ces viols, on fait parler le droit, parce qu'il est chef suprême des armées, donc responsable des actes commis par son armée sur un quelconque théâtre d'opération. Mais si c'est valable pour la France, pour l'Afrique, ça doit être valable aussi pour la France. Parce que nos constitutions sont la copie conforme de la constitution française, qui fait du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Si l'armée française a commis des actes, des crimes, sur le territoire ivoirien, nous sommes ici pour dire Nicolas Sarkozy est un assassin. Quand nous le démontrons ainsi, chers amis, nous faisons tomber cette accusation d'outrage à chef de l'État. Quand on parle de Sarkozy, on ne parle pas de la population française. On met en évidence l'abus de pouvoir. Et nous appelons la population française d'ailleurs à se révolter. Parce que vous avez donné un pouvoir à Sarkozy. Vous l'avez élu pour mettre en masse un programme de gouvernement. Sarkozy prend le pouvoir que vous lui avez donné et il s'en va en Libye, il s'en va faire la guerre. Il s'en va détruire la Libye. Il s'en va faire des affaires. Il s'en va prendre des malheurs d'argent à votre nom. Français, levez-vous. Accompagnez Nicolas Sarkozy dans la justice. Je pense que c'est ça. Sarkozy est un justiciable. Adé de Jésus. Chacha, demi-tour avec la poussette. Merci beaucoup. Oui, c'est pas grave. Attendez. J'ai quelque chose à vous dire. Attendez. Oh, oui. C'est pas grave, on va arranger ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, chers amis, quand on parle de la France, il ne faut pas que les Français qui passent, ça l'offusque. On n'agresse pas la France, on ne parle pas de la France, parce que nous-mêmes, nous sommes Français. On parle de Sarkozy. On parle d'Hollande, qui était dans la continuité de Sarkozy. Et maintenant, Emmanuel Macron, président de la France, qui, au nom de la continuité de l'État, continue dans un silence assourdissant, à ne pas voir ce qui aujourd'hui est allé sur toute la face du monde. Dans notre pays, il y a des prisonniers politiques. La France, pays des droits de l'homme. La France, première fille de l'Église. Peut-elle aujourd'hui continuer d'entretenir des
avec nos États, alors qu'il y a dans ces États des prisonniers d'opinion, des prisonniers politiques et militaires. Est-ce que la France peut encore continuer de recevoir ce qu'il était convenu d'appeler, et cela à juste titre, des rebelles, dont l'implication dans les graves crimes qui leur sont reprochés est avérée, sont avérés. La France ne peut pas aujourd'hui recevoir dans le cœur de la démocratie son région. C'est une honte. Oh, honte. La France ne peut pas recevoir aujourd'hui des rebelles, déblayer le tapis rouge et recevoir ceux-là même qu'on accuse d'avoir commis des crimes dans une situation de guerre en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dénonçons. Et chers amis, j'ai envie de dire que la France est moquée dans le monde. La France a perdu ce que le général de Gaulle appelait la grandeur de la France dans le monde. Aujourd'hui, quand on parle de la France, c'est comme si on parlait de quelques petits businessmen, de quelques petits hommes d'affaires qui n'ont Dieu que pour les intérêts. La France aujourd'hui se soucie seulement du petit café qu'il prendra le petit matin pour aller à son travail, ou bien qu'il prend à son travail, parce qu'en Côte d'Ivoire, 3e producteur mondial de café, eh bien, il faut y foutre le boxon et puis aller hop, exploiter le café. La France aujourd'hui, on donne l'impression qu'elle se soucie du petit chocolat chaud, du petit français, que nos soeurs, nos mamans vont garder dans ce boulot qu'on appelle les gars d'enfants, et des petits tablets de chocolat, parce que la Noël, ça y va, hein, le chocolat plaît à pas comme ça. Et la France s'en fout des droits de l'homme à Côte d'Ivoire. Mais chers amis, la France aujourd'hui est moquée. Et la France a encore la possibilité de soigner son image. La France ne peut plus continuer d'être l'ami des dictateurs et des dictatures. La France serait-elle devenue l'ami des dictatures et des dictateurs? Cette France, pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme, serait-elle devenue l'ami du Cameroun? Est-ce que le Cameroun est un royaume, chers amis? La France serait-elle devenue l'ami des dictatures et des dictateurs? Est-ce que le Togo est une monarchie? Mais comment comprendre qu'une famille établisse son impérium sur une nation pendant plus de 50 ans? Oh, oh. C'est où est la démocratie que la France, dont la France se réjouit d'être aujourd'hui le porte-parole mondial? Comment la France peut-elle soutenir Sassou, Denis Nguesso dans les mains dégoulinent du sang de ses concitoyens? Comment la France aujourd'hui peut continuer de soutenir Alassane Dramane Ouattara et maintenir en prison des enfants, des jeunes qui ont eu le Saint-Or d'adorer en 2010 un t-shirt à l'effigie de Laurent Gbagbo, du président Gbagbo, de la première dame Simone Gbagbo, du ministre de Goudé. Dans quelle justice la France peut-elle se targuer d'être le modèle? Est-ce qu'en France, on peut garder quelqu'un pendant 7 ans en prison? Sans être jugé. Ben, chers amis, c'est cela dont nous parlons. Regardez, quand il y a eu le problème chez nous, le président Laurent Gbagbo a demandé le reportage des voix. François Fillon, à l'époque Premier ministre, dit on ne peut pas raconter les voix. Sarkozy dit alors ça serait faire une injustice à Alassane Dramane Ouattara que de raconter les voix. L'Union africaine a dit ah non, on ne peut pas raconter les voix. Bon, il faut comprendre que l'Union africaine est financée majoritairement par l'Union européenne, la France, ainsi de suite. Bon, ça c'est une autre histoire. Chers amis, la France, les officiels français qui avaient refusé que l'on récolte les voix en Côte d'Ivoire se sont trouvés devant une situation historique.
Ici, à l'UMP, il y a eu un vote pour désigner le président de cette formation politique qui mettait aux prises François Fillon et François Copé. Deux François. L'un qui Copé et puis le Fillon. Très amis. Alors que ces deux personnes revendiquaient la victoire, d'accord, très bien. Vous restez 5 minutes pour partir, après 5 minutes. Alors donc je continue. Ils ont demandé le recomptage des voix. François Fillon a demandé le recomptage des voix. Ah, donc dans une élection, fut-elle celle de l'élection d'un président de parti, on peut donc recompter les voix alors. Et pourquoi on a refusé le recomptage des voix en Côte d'Ivoire? En Afghanistan, cette partie du monde où on dit même qu'elle serait le bastion, le terreau fertile de, comment on les appelle, du terrorisme. Ils ont recompté les voix en Afghanistan. En Haïti, il y a eu un vote. L'Union européenne, la société, on dit recomptage des voix. Mais en Côte d'Ivoire, ils ont refusé le recomptage des voix. George Bush, Chers amis, c'est de cette justice que nous parlons. Et nous disons que nous devons aujourd'hui nous retourner vers nous-mêmes. C'est notre détermination, les amis. C'est notre détermination sauvera notre nation, sauvera notre patrie. Ne nous détournez pas d'un combat que nous sommes en train de mener victorieux vers l'émancipation de toute l'Afrique. Ne nous détournons pas d'un combat, chers amis, qui est aujourd'hui la base d'une Afrique que nous souhaitons souveraine et indépendante. Ne nous détournons pas d'un combat dont aujourd'hui nous avons la mission générationnelle de mener à bon port. Si nous échouons aujourd'hui, ce sont toutes les générations à venir qui auront hérité de ce que nous avons un peu plus tôt dénoncé, décrié. Si nous ne réussissons pas à faire libérer Jean-Pierre Bemba, nous aurons, chers amis, coupé le Congo, coupé ce Congo digne, des dignes Congolais, d'un héritage, oui, qui seul pourrait lui garantir la renaissance. Parce que notre patrie, notre mère patrie, le Congo, est en train de mourir. Il faut aider, il faut demander, il faut lutter pour la libération du président Bemba. Si nous ne luttons pas pour débarrasser le Gabon de cette oligarchie pétrolière, chers amis, nous n'allons pas rendre service à une partie de l'Afrique. Si dès maintenant, nous ne provoquons pas le réveil de nos frères camerounais, si nous ne veillons pas de conscience sur ce combat qui est leur, chers amis, nous aurons pris le risque de laisser couper quelque chose qui un jour nous pètera la figure, quoique nous soyons très loin du Cameroun. Chers amis, si nous ne prenons pas nos responsabilités sur les problèmes qui minent notre continent, nous aurons failli à notre mission, celle d'éveiller les consciences. C'est pour cela que je terminerai mon propos pour vous dire, et c'est le président Laurent Gbagbo qui nous l'avait dit, ce qui se passe dans un pays africain doit nous concerner. Parce qu'il disait, et je cite, voici comment les impérialistes sont rentrés en Afrique. Quand ils venaient au Gabon, les Camerounais disaient on n'est pas concernés. Et ils prennent le Gabon. Quand ils arrivent au Cameroun, les Congolais disent on n'est pas concernés, c'est pas notre affaire. Et après ils prennent le Congo. Et puis après ils vont en Centrafrique. Et puis après. Nous avons ce devoir, chers amis, de
rétablir cette obligation de solidarité qui ne nous amène pas à régner d'autres. Chers amis, je le répète encore, à crier vengeance, non. Jamais. Mais à exiger la réparation des torts, oui. Parce que nous ne demandons pas la libération de nos prisonniers politiques. Nous ne demandons pas pardon à Alassane Dramane Ouattara de libérer les prisonniers politiques. Jamais. Nous ne demandons pas pardon à la France, nous ne demandons à la France officielle. Nous ne demandons pas pardon aux autorités de ce monde qui gouvernent la finance internationale, pardon pour qu'ils libèrent nos prisonniers politiques. Nous sommes dans une démarche d'exigence de vérité. Nous voulons que la vérité soit. Nous voulons la justice. Nous voulons qu'on nous dise le comment, du pourquoi. Nous voulons aujourd'hui que ceux qui sont encore détenus dans ce qu'il est convenu d'appeler les géoles sarco-dramaniennes soient jugés et qu'il leur soit notifié ce pourquoi ils sont emprisonnés. Chers amis, nous voulons aujourd'hui, à l'issue de ces témoignages de la CPI, qu'on nous dise le président Laurent Gbagbo a bel et bien commis ce pourquoi on l'accuse, et en ce moment, bon, advienne que pourra. Nous voulons qu'on nous dise qu'il n'a rien fait et qu'on le libère. Parce qu'une fois de plus, notre pays a besoin de paix. Notre pays a besoin de réconciliation. Notre pays a besoin de vivre selon liberté, selon égalité, selon fraternité, tel que cela est inscrit sur le fronton des bâtiments officiels français. Je vous remercie. Anastasie Mutoka d'Issachi. Je suis la représentante du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. Je suis ici invitée par la coalition africaine ici en France pour juste parler de ce qui ne va pas dans nos pays. Nous sommes ici pour dénoncer la mainmise de l'Occident sur nos dirigeants, donc sur nos pays, parce que normalement, nous voyons qu'ils ne sont pas des amis, comme ils disent, ils sont là juste pour les intérêts. Mais nous dénonçons ce qui se passe parce que nous sommes à l'ère de la démocratie, mais ils ne nous laissent pas, nous qui sommes des pays souverains, à pratiquer cette démocratie alors que eux, ils sont des maîtres. Ils sont des maîtres. Nous avons le droit de l'homme. Ce droit de l'homme ne concerne pas les Africains. Ce droit de l'homme dont on parle, nous l'entendons et nous voyons ailleurs. Tandis qu'en République démocratique du Congo, le Congo n'entre jamais, les Congolais n'entrent jamais dans ces droits. Nous parlons de l'ingérence de la communauté internationale dans nos institutions. À l'heure de la démocratie, on ne laisse pas le peuple choisir ses dirigeants. Et ce sont eux qui placent les hommes qu'ils veulent au pouvoir pour que ces hommes-là puissent vraiment, en tout cas, les servir en oubliant carrément la population. En République démocratique du Congo, le pays le plus grand pour l'Afrique et disons le pays qui est vraiment riche, mais ce pays est habité par le peuple qui est vraiment très très pauvre. Le peuple qui n'a même pas à manger, qui n'a pas de capacité d'envoyer les enfants à l'école. Un peuple qui ne sait même pas se soigner. Et puis même ceux qui travaillent ne sont pas convenablement payés. Et nous regardons ce pays qui est vraiment plein vraiment d'intellectuels. Mais tous ces intellectuels sont au chômage. Un pays où une population à 70% composée des jeunes, mais ces jeunes sont au chômage. Donc plus de 80% de chômage dans un pays, c'est vraiment triste. Et surtout la question de sécurité. Un pays là où les frontières sont vraiment transparentes, n'importe qui entre dans ce pays et fait ce qu'il veut. Donc le Congo, la République démocratique du Congo, est vraiment une mine à ciel ouvert.
voilà, à la merci de tous les aventuriers du monde entier. Ils entrent comme ils veulent, il n'y a pas de respect des frontières et ils le tuent, ils violent, ils pillent, ils font ce qu'ils veulent et personne n'en parle. Alors, les voisins qui sont vraiment en tout cas épinglés, qui ont agressé le pays comme le Rwanda, l'Ouganda, tout est dit devant les caméras avec les experts, les rapports des experts des Nations Unies. Personne ne parle de ça. La communauté internationale ne dénonce pas ça. La communauté internationale ne prend aucune sanction contre ceux qui violent l'intangibilité des frontières, ceux qui tuent les hommes et les femmes là-bas, ceux qui pillent, ceux qui violent les femmes. C'est vraiment dommage. On n'a jamais vu un pays où plus de 12 millions de morts sont comptés par la communauté internationale, comptés par les spécialistes, les spécialistes du monde. Mais personne ne s'occupe de ça. On ne fait rien. C'est comme si ces Congolais-là n'ont pas le droit de vivre. Et alors, là, nous sommes ici pour juste dénoncer ensemble avec les Ivoiriens la détention de nos dirigeants. Jean-Pierre Mbemba, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, c'est lui qui a été arrêté tout en étant sénateur et on l'a placé à la Cour pénale internationale et ça fait de cela 10 ans. 10 ans alors qu'il n'était pas pour une histoire centrafricaine, alors qu'il n'était pas au Centrafrique, alors qu'il n'a commis aucun mal, alors qu'on a demandé d'envoyer les troupes pour protéger le président en exercice qui était menacé par son chef d'état-major, son frère Bobo Zézé. Alors, on arrête Jean-Pierre Mbemba, on le garde là-bas pour ce qui s'est passé en Afrique, en Centrafrique. Nous dénonçons cette histoire, cette arrestation injuste, parce que ni le bataillon, le commandant qui était en Centrafrique et qui n'était pas bombardé, personne n'a été jugé, personne n'a été interpellé, personne n'a été invité ou convoqué comme étant témoin dans cette histoire. Mais on prend Jean-Pierre Mbemba, on le met là-bas alors qu'il n'a rien fait. Nous dénonçons cela parce qu'on dit que c'était lui le chef hiérarchique des troupes du MNC qui était en Centrafrique, alors que nous voyons Sarkozy, président en France, mais il a envoyé les troupes en Libye. Ces troupes ont même tué le président libyen. Ils ont maintenant déstabilisé la Libye. Sarkozy n'a jamais été convoqué. Il n'a jamais été convoqué. Alors nous voyons Obama et même Bush, ils avaient envoyé les troupes en Afrique. Ces troupes sont parties et ce que les troupes avaient fait, ils ont tué, ils ont violé. Cela ne tombe pas sur la tête de celui qui les a envoyés. Donc tout ce qu'on est en train de faire, c'est juste écarter Jean-Pierre Mbemba des affaires parce que le connaissant vraiment digne fils du pays, le connaissant intègre, avec lui, il ne pouvait pas s'en sortir, il ne pouvait pas accepter le pouvoir pour vendre son pays. Bon, il devrait tout faire pour le respect de la Constitution, pour respecter les droits de son peuple et faire tout pour que le peuple puisse jouir des richesses de ce pays. Nous dénonçons tout ce qui se passe là-bas parce que rien n'est pas bon. Il faut qu'on libère Jean-Pierre Mbemba. On a besoin des hommes comme lui pour le moment pour pouvoir en tout cas redresser le pays qui est occupé par les Rwandais pour qu'on puisse mettre de l'ordre et qu'on chasse tous ces opposants, tous ces occupants qui s'accrochent au pouvoir. Nous disons non à l'intervention, au dialogue imposé par la communauté internationale, soit disant que l'opposition et le pouvoir se mettent ensemble pour trancher ce problème. S'ils veulent vraiment le faire, qu'ils mettent ensemble, qu'ils composent d'abord, ils proposent des dialogues pour les
Rwandais pour qu'ils se mettent ensemble. Eux qui ont vraiment en tout cas fait de sorte que le génocide puisse traverser la frontière et entre en République démocratique du Congo. Nous sommes là pour qu'on puisse libérer Jean-Pierre Bemba, que la vérité soit connue et que la communauté internationale puisse faire son travail comme il le faut. Je veux lancer ici un appel à la diaspora africaine. C'est le savant africain Cheikh Anta Diop qui disait que l'Afrique est comme un homme unijambiste et que son autre membre est constitué de la diaspora. J'en appelle ici à cette obligation de solidarité des diasporas africaines. Le problème du Congo doit être le problème de la Centrafrique. Le problème du Cameroun doit être le problème du Gabon. Le problème de la Centrafrique doit être le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème du Mali doit être le problème du Niger. Ainsi de suite, ainsi de suite. Nous devons travailler à consolider les liens entre les diasporas. Nous devons mener de front cette bataille contre les dictatures fascisantes qui paupérisent davantage nos couches sociopolitiques. Nous devons, chers amis, apprendre que d'une seule détermination pourra sauver nos nations. Oui, dans nos pays, il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de rébellions qui ont endeuillé et qui ne cessent de meurtrir ces populations désabusées. Chers camarades, nous devons, depuis nos pays, depuis nos situations qui sont différentes les unes des autres, apprendre à nous lever comme une seule personne et nous dresser contre ces dictatures. Oui, la monarchie du Togo n'est pas une monarchie. Elle n'est pas une monarchie. Elle n'est pas cette muraille infranchissable. Nous devons faire tomber tous ensemble la dictature au Togo. Le Togo n'est pas une monarchie. Nous devons tous ensemble faire tomber, chers amis, ce parti unique au Cameroun. Nous devons tous ensemble nous mobiliser pour restaurer la démocratie en Côte d'Ivoire, qui est prise en otage par Alassane Dramane Ouattara. Et tout ce système, cet internationaliste qui continue de faire tant de mal à nos pays, à nos populations. Nous devons travailler à la libération des prisonniers politiques et militaires. Il n'est plus acceptable qu'à cette époque, pour avoir une opinion différente, des hommes et des femmes croupissent en prison. Chers amis, levons-nous, battons-nous pour que la démocratie, celle que nous a appris le père fondateur de l'Afrique, triomphe de l'obscurantisme des partis uniques, des dictatures fascisantes. L'Afrique aura son salut grâce à sa détermination. Je vous remercie. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis Suzanne Bara, résistante gabonaise. Je suis là pour interpeller toutes les Africaines à se lever pour libérer notre belle nation, notre belle Afrique. Aujourd'hui, nos enfants en Afrique sont tués. Nos filles, nos sœurs, nous-mêmes, nous sommes violés chaque jour en RDC. Nos frères sont emprisonnés en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, tués au Cameroun, emprisonnés au Tchad, en Centrafrique. Alors je lance cet appel solennel à toutes mes sœurs. Je tiens ce point parce que c'est l'heure de la résistance. C'en est trop. Nous avons le devoir de rester debout. Nous avons le devoir de revendiquer notre souveraineté qui est camouflée par la France-Afrique. Parce que c'est la France politicienne qui nous impose des dictateurs à la tête de nos États. Et nos États sont devenus aujourd'hui des États de non-droit. Parce que nos institutions sont violées par ces dictateurs.
dictateurs. Donc, je lance un appel à toutes ces femmes de sortir de leur maison, qu'elles soient en Afrique, qu'elles soient en Europe. L'heure a sonné, l'heure de la libération de nos États, l'heure de la libération de notre peuple. Nous devons nous lever comme une seule femme, nous les mamans. L'heure a sonné où nous devons exiger la vraie démocratie en Afrique. Nous ne restons plus assises à la maison. Nous ne restons plus assises, mais levons-nous. Soyons debout dans les rues de Paris. Soyons debout dans les rues de la France. Soyons debout dans les rues de l'Afrique. Soyons debout dans les rues de l'Amérique. Soyons debout dans les rues en Europe. Peu importe où l'Africaine se trouve, l'heure a sonné pour exiger la libération de nos prisonniers politiques dans nos différents États africains. L'heure a sonné. Nous ne devons plus rester assises. Trop, c'est trop. Ça en est trop. Parce que si nous nous taisons, ça veut dire que nous donnons du poids à ces dictatures. Ça veut dire que nous sommes complices de ce qui nous arrive. Or, aujourd'hui, nous ne devons plus nous taire. Nous ne devons plus nous taire. Nous devons parler. Nous devons dénoncer de la dictature dans laquelle nous vivons en Afrique. Nous devons dire non à Ouattara, non à Ali Bongo, non à Sassou Nguesso, non à Kabila, non à tous ces dictateurs, non à Faure Yacibé, tous ces dictateurs qui tuent nos peuples. Chères Africaines, l'heure a sonné. Levons-nous comme une seule femme pour revenir dans la rue, pour exiger la libération de Gbagbo, pour exiger la libération de Bemba, pour exiger la libération de Nzibi, pour exiger la libération de Moukoko, de tous les prisonniers politiques au Congo. Donc, c'est le message que je viens faire passer aujourd'hui. Je vous en prie, ne restons plus assises dans nos maisons. C'est nous-mêmes qui allons libérer l'Afrique. C'est la femme africaine. La même manière que nous avons enfanté, c'est la même manière que nous pouvons enfanter la réelle démocratie. Parce que c'est nous qui sommes le berceau de l'humanité. Et nous devons maintenant nous lever pour protéger notre Afrique. Ils ont assez pillé. Les multinationales ont assez pillé notre Afrique. Voyez-vous que ces Européens-là ne vont pas nous libérer, mais c'est nous-mêmes. Voilà pourquoi je viens lancer cet appel. J'ai peut-être été long, mais je n'ai pas de choix. Parce que c'est la femme africaine aujourd'hui qui doit rester debout. Il est écrit dans la Bible que la femme veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Et nous avons le droit aujourd'hui de veiller sur tout ce qui se passe en Afrique. En Afrique, nos enfants sont tués. Nos enfants n'apprennent pas dans les meilleures conditions. Nos maris sont emprisonnés. Nous disons aujourd'hui, nous devons exiger la réelle démocratie. Nous devons nous battre pour la démocratie en Afrique. Voilà mon message. Toutes les femmes doivent rester debout. Voilà. Merci. À bientôt.